Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 20 avril, qui est donc demain. Nouvelle lune qui est en bélier, qui apporte beaucoup de renouveau, qui apporte de grandes avancées, qui va apporter de la transformation. Je vous renvoie à la vidéo que je vous ai faite concernant le mois d'avril en général, où j'en ai déjà un petit peu parlé. Et donc là, on va rentrer dans ce fameux nouveau cycle avec forcément un peu de transformation, un peu de nouveauté dans vos vies de manière très individuelle, mais peut-être aussi dans le lien de flamme jumelle. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui se passe. Dans les petites infos que j'ai à vous transmettre, il y a toujours bien évidemment l'espace membre dans lequel vous pouvez venir nous rejoindre pour participer au live. C'est tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, on discute des énergies, de ce que vous ressentez, de là où vous en êtes, des blocages que vous avez de manière individuelle. On choisit un thème également qu'on aborde. Là, les derniers thèmes, ça a été l'effet miroir dans la relation de flamme jumelle pour le live qui était hier soir. Parfois, on fait des soins. Parfois, là, hier, c'était un tirage individuel, du coup, pour vous guider sur votre chemin. Donc voilà, on s'adapte aussi. On s'adapte au nombre de personnes qui sont présentes sur le live. Donc, si vous avez envie de venir nous rejoindre, vous le pouvez. Il vous suffit de souscrire à la chaîne. Vous avez un petit bouton sous la vidéo, sous toutes mes vidéos où c'est noté souscrire. Et dans le descriptif, vous retrouvez le lien pour adhérer à la chaîne. Et le tarif, il est de 4,99 € par mois. Et en plus des lives, vous bénéficiez des soins lors des lunes, donc pleine lune et nouvelle lune. Donc là, le soin a été va être mis en ligne aujourd'hui pour la nouvelle lune de demain. Si vous ne souhaitez pas adhérer, vous avez toujours la possibilité d'acheter les soins directement en m'envoyant un mail et je vous envoie en fait le lien pour bénéficier des soins lors des lunes. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre en place? Les ateliers, je vous en ai parlé, j'en ai parlé la semaine dernière, je vous ai fait un post dans la semaine concernant les ateliers que je mets en place. Alors il me semble qu'il y a le 3 juin. En fait, c'est des ateliers pour vous aider à mieux canaliser vos ressentis, à mieux ressentir en fait, à mieux comprendre vos ressentis, à mieux entrer dans votre intériorité, à mieux travailler aussi sur votre médiumnité. Donc c'est des ateliers qui se font à la journée. Il y a un atelier qui est plus basé en fait sur la médiumnité, un qui va être la médiumnité et les ressentis. Donc je ressens, qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que j'entre dans ma vibration, comment est-ce que je perçois les choses, comment est-ce que vous fonctionnez également, et puis comment utiliser votre médiumnité. Et ça va se faire notamment avec les oracles, avec les tirages, avec l'intuition, en fait, le côté très intuitif, pour vous apprendre à vous faire confiance sur ce que vous ressentez et ce que vous canalisez. Et puis un deuxième atelier qui est plus basé en fait sur les chakras. Donc c'est un petit peu c'est des choses du coup que je vous transmets notamment, alors de manière beaucoup plus poussée, dans la formation que je vous fais en présentiel qui est sur 3 jours. Et donc là, c'est sur une journée où on va en gros un petit peu voir comment ressentir nos chakras, comment les travailler, comment pratiquer l'auto-soin, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise en fait dans la pratique du soin ou la canalisation énergétique. C'est vraiment pour vous amener dans de l'autonomie à l'avenir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces ateliers, je vous mettrai plus d'infos sous la vidéo, et puis dans tous les cas c'est sur mon site internet, et puis je vous le partage régulièrement pour vous informer de toute manière de ce que je mets en place. Donc c'est des ateliers qui vont être en présentiel comme la formation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime être au contact en fait des personnes que je forme pour être autant dans le ressenti en fait avec vous, et pouvoir mieux vous guider, pouvoir mieux vous accompagner en fait dans le développement et la canalisation justement de vos ressentis, de votre médiumnité, de votre âme ou autre. Donc pour moi le présentiel est quand même plus agréable que le distanciel, où du coup je suis pas là pour éventuellement vous faire un soin, pour vous accompagner si c'est nécessaire. Voilà, donc c'est pas pareil. Donc personnellement je préfère le contact direct, le présentiel. Donc là c'est une formation que je mets en place déjà dans ma région, tout simplement du côté de Moron-les-Bains, Montbrison, dans la Loire. Par contre, si vous êtes intéressé pour participer à une de ces formations, que vous n'êtes pas dans ma région et que sur une journée c'est un peu court, ce que je peux comprendre tout à fait, rien ne vous empêche de me contacter pour qu'on regarde ensemble ce qu'il est possible de mettre en place dans votre région. Pourquoi pas en parler autour de vous et faire bénéficier à plusieurs personnes, bien évidemment, mon passage dans votre région lors de ces ateliers. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, à me faire vos demandes. Et après, moi, je m'adapte et je vois ce qui est possible ou non de faire, tout simplement. Les prochaines dates de formation en présentiel sur 3 jours, c'est Aix-en-Provence au mois d'octobre. Et ensuite, pour le niveau 2, c'est à Paris sur fin novembre, du coup.
La formation à Paris est quasiment complète. La formation à Aix est encore en réservation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. D'autres dates vont être mises en place pour le niveau 1 de cette formation, du coup, qui est sur 3 jours, hein, je vous rappelle. Sachant que là, j'ai la formation qui est ce week-end sur Moron-les-Bains. Donc, je mettrai en place, sans doute semaine prochaine, de nouvelles dates, soit dans la région, soit dans d'autres lieux, bien entendu. On est parti, du coup, pour les énergies de cette nouvelle lune. On va commencer avec les esprits de la forêt de Lucy Cavendish pour voir un petit peu les grandes lignes, les grandes vibrations. Je vous l'ai dit, hein, on est sur l'énergie du bélier, donc automatiquement, on va retrouver des grandes transformations, le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir aller vite, prendre des décisions. Hein. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail les vibrations de cette nouvelle lune. Alors, les premières cartes qui sont sorties, on a la carte de l'âme sœur, reconnaissance, famille, affinité. Donc c'est une nouvelle lune en bélier, certes, avec ce côté action, ancrage, force, puissance, je vais de l'avant, volonté, courage, mais on a également finalement cette notion d'amour qui est présente. C'est-à-dire qu'on a cette notion de reconnaissance. Je reconnais là où je me sens bien, là où je me sens pas bien, là où est ma place, éventuellement. Alors, bien évidemment, ça peut parler de relations sentimentales, mais ça peut parler aussi de trouver sa place dans un milieu professionnel, dans un milieu social aussi. On a cette notion de famille d'âme, de reconnaissance, de retrouvailles aussi qui peut être présente avec cette carte. Donc il y a quand même une belle vibration, malgré qu'on soit sur une nouvelle lune en bélier, on a quand même une belle vibration d'amour qui peut être présente aux alentours de cette nouvelle lune. La deuxième carte, c'est le roi des elfes. Sur cette carte, on vous dit autorité, crédibilité, prestige. Alors là, on vous demande avec cette carte, le roi des elfes vous invite finalement, on a quelque chose de très yin avec la carte de l'âme sœur, on a quelque chose de très yang avec le roi des elfes, donc on nous demande un équilibre en fait, trouver vraiment l'équilibre intérieur pour pouvoir le manifester à l'extérieur. Là, on vous dit avec ce roi des elfes aussi que vous avez des ressources intérieures, peut-être qui sont actuellement inexploitées, et que vous allez devoir déjà d'une part reconnaître. Donc on a cette notion de reconnaissance avec la carte de l'âme sœur, mais du coup reconnaître pleinement en vous pour pouvoir ensuite vous faire confiance, avoir une meilleure estime de vous-même et du coup pouvoir avancer dans vos projets, alors que ce soit des projets familiaux, déménagement, engagement sentimental ou également bien évidemment sur le domaine de votre mission de vie, sur le côté professionnel, effectuer les changements qui sont nécessaires. On vous demande de vous sentir crédible et d'être crédible parce que vous l'êtes en réalité. Donc il y a vraiment ce besoin de reconnaissance. L'énergie du bélier va apporter ça en fait, cette nouvelle lune, de reconnaître en fait ces valeurs profondes et ce que vous pouvez apporter à l'autre, aux autres, dans un contexte plus ou moins grand, forcément en fonction de chacun, en fonction de sa mission de vie, bien évidemment, hein, et de là où vous en êtes, mais en tout cas de reconnaître cette place qui est la vôtre et qui vous est donnée par l'âme, par l'univers. La troisième carte qui est sortie, c'est la carte de l'arnaqueuse. Et là, on est un peu plus sur une énergie de guérison, parce qu'on a avec cette carte la tromperie, la trahison, la duplicité. On nous demande là quand même de la reconnaissance par rapport à des choses qui sont présentes à l'intérieur de soi, peut-être présentes aussi dans le lien, étant donné qu'on a cette notion d'amour qui est forte, mais on nous dit également qu'il se peut que pendant longtemps, vous n'ayez pas vu. Donc il y a cette blessure de trahison, le fait de vous être pas écouté, par exemple, pendant un certain temps, d'avoir mis de côté certaines parts de vous, justement, manque de reconnaissance envers soi. Donc il y a ce besoin quand même de travailler sur cette blessure de trahison. Donc il se peut qu'il y ait de l'épuration, bien évidemment, hein, on est en période de lune, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, on a toujours un peu cette notion de je m'allège en fait pour pouvoir mieux avancer, mieux me positionner à l'avenir et donc effectuer les changements nécessaires. Et là, on est quand même beaucoup sur cette énergie de trahison. Donc à quel moment vous êtes-vous trahi, à quel moment vous êtes-vous senti trahi, peut-être dans la relation de flamme jumelle, peut-être par votre âme. Je vous renvoie à la vidéo sur le ressenti 5D, 3D, enfin la différence plutôt entre la 5D et la 3D que je vous ai fait il y a la semaine dernière, je crois, où justement cette blessure de trahison, elle s'active aussi dans ce cadre-là. Donc il se peut, en n'étant pas suffisamment à l'écoute de soi, alors bien évidemment, c'est pas forcément pour vous qu'elle va parler cette blessure de trahison, c'est peut-être pour votre autre qui ne s'écoute pas suffisamment ou qui ne s'est pas écouté pendant longtemps dans son intériorité. Là, on a quand même plutôt une vibration qui amène justement à de la reconnaissance intérieure, à faire preuve. Alors peut-être pour certains, ne plus être dans cette autorité qui enferme, qui bloque, qui contrôle en fait, mais au contraire, lâcher du lest, lâcher les rênes pour aller dans l'intériorité et conscientiser finalement le pourquoi
on était dans tel ou tel comportement, donc mécanisme de fuite par exemple pour le jumeau, mais parfois c'est aussi du côté de la jumelle, un mécanisme de fuite envers soi-même par rapport à la mission de vie, par rapport au chemin, par rapport à l'amour de soi tout simplement. Et donc on est toujours en fait sur cette petite blessure, petite, grande, hein, bien évidemment, blessure de trahison qui est à travailler d'un côté et de l'autre et qui est vraiment amenée dans les énergies de cette nouvelle lune. La quatrième carte, c'est la carte de la révélation avec la bonne fée. Il me semble que c'était beaucoup sorti justement, cette notion de révélation sur le mois d'avril. On entre dans ce fameux nouveau cycle dont je vous avais parlé, qu'il pouvait y avoir justement de nouvelles choses qui allaient se mettre en place, des grands changements qui allaient se mettre en place dans les relations de flammes jumelles à partir de la nouvelle lune pour les relations bien évidemment qui sont prêtes, où certains caps ont déjà été passés et où vous êtes prêts à en franchir un nouveau justement. Et là on nous parle bien de révélation, découverte, illumination. Donc il y a vraiment, là je pense que ça peut parler autant du côté de la jumelle que du jumeau, hein, dans les vibrations qui sont sorties. Du côté de la jumelle, ça peut être des choses que vous guérissez, que vous travaillez par rapport à votre passé. Du côté du jumeau, du côté de votre autre, ça peut être justement la lumière qui se fait sur des mécanismes intérieurs par rapport, des peurs, peut-être peur de l'amour, peur du bonheur, peur de faire un choix tout simplement, peur de se tromper, peur de l'échec. Donc ça peut être des révélations de ce type qui vont l'amener justement à mieux travailler sur ces fameux blocages. Ça peut être aussi de la révélation l'un envers l'autre, c'est-à-dire une ouverture de cœur. La vibration devient beaucoup plus fluide, la communication devient aussi beaucoup plus fluide. Donc vous pouvez poser les choses dans la matière, sans crainte, sans peur justement du jugement ou du regard de l'autre. Et finalement, ça va permettre petit à petit l'entrée dans ce fameux nouveau cycle pour le couple sacré dans la matière et permettre de grandes avancées à l'avenir. Et je vous l'avais dit dans la vidéo du mois d'avril, hein, il y a des choses qui commencent, c'est au-delà des graines qui ont été semées, parce que les graines ont été semées il y a déjà longtemps, mais pour certains, vous êtes encore en train de semer des graines et c'est important de le faire. Pour d'autres, justement, ces graines semées dans le passé sont en train de commencer à germer, mais il va falloir continuer à arroser, en fait, continuer à alimenter, en fait, ces graines qui ont été semées. Donc, bien rester dans une stabilité au niveau de votre vibration pour ne pas repartir dans vos anciens schémas. Et il faut faire quand même très attention, tout simplement parce que notre mental, il aime bien parfois se reconnecter à de vieilles peurs, à de vieilles vibrations, et donc il nous empêche aussi d'être dans l'instant présent. Donc c'est quelque chose peut-être pour certains là qui est à travailler sur cette nouvelle lune pour vraiment entrer dans votre nouveau cycle en toute sérénité. On continue du coup pour le yin, le yang et le couple. Donc, je vous rappelle que je vais parler là en termes d'énergie. Je ferai une interprétation jumeaux-jumelles, bien évidemment. Écoutez bien tous les messages qui vont être transmis. Ne prenez que ceux qui vibrent en vous. En termes de yin et de yang, on porte en soi nos deux énergies, avec une dominante, bien entendu. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans le parcours de flamme jumelle, on intègre cette partie manquante en soi. Donc, ça fait partie aussi, si vous êtes plus yang, vous allez devoir travailler sur votre yin, en fait. Si vous êtes plus yin, vous allez devoir travailler sur votre yang, donc réintégrer le yang. Donc, écoutez les messages qui sont transmis. Voyez ce qui vibre et faites le travail en fonction. Alors, quand je dis le travail, ça peut être tout simplement de la prise de conscience ou du lâcher-prise, hein. Ce n'est pas forcément du gros travail d'introspection. Donc c'est parti et on va utiliser les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Alors, c'est à l'envers. Hop là. On commence par l'énergie yin. Donc l'énergie féminine, l'âme, le corps émotionnel. Et la première carte, c'est l'illusion de la séparation. C'était sorti sur le mois d'avril, il y avait cette notion de séparation sur le lien. Là, c'est l'énergie yin qui a besoin de le travailler. Alors, il se peut que ce yin ressente du manque, ressente une incompréhension peut-être dans le parcours ou de la part de l'autre, se sentent pas comprises ou compris bien entendu. Cette séparation, ça peut être la séparation à la source, ça peut être la séparation à l'autre. Et là, ce qu'on va vous demander beaucoup de travailler, c'est la connexion tout simplement à l'autre, le fait d'accueillir pleinement cette reliance énergétique que vous avez l'un avec l'autre pour vous permettre d'avancer et sortir justement de cette illusion de la séparation, car ce n'est que notre mental qui nous met dans cette illusion. L'âme est bien toujours reliée et connectée, et ça fait partie de votre chemin d'éveil au niveau du yin. Donc il y a quand même ce travail-là qui est à faire, ouvrir les portes en fait à un monde plus subtil. Il y a une notion d'éveil spirituel avec cette carte, mais il y a aussi une notion d'élévation en termes d'amour, de ne plus vibrer dans vos anciennes vibrations en termes d'amour, c'est-à-dire de besoin
de besoins de l'autre dans le présent, bien entendu. Alors même si on peut toujours être dans l'envie, bien évidemment, que cet autre soit présent à nos côtés. Maintenant, quand on est bien connecté au lien, peu importe la distance, peu importe le temps qui passe, cette connexion et cette reliance est là, et l'amour inconditionnel, justement, va pouvoir rayonner. Alors, il y a cette notion du côté du yin d'aller vers cet amour inconditionnel, complet, total, de l'incarner, de l'ancrer, de le comprendre, peut-être de le conscientiser. Et bon, les vibrations là de cette nouvelle lune amènent justement à cette élévation. Alors, il se peut que vous soyez dans quelque chose d'un peu... dans une souffrance, peut-être par rapport justement à la séparation, peut-être une énergie de manque qui est un petit peu présente, mais que votre âme justement vous guide vers cet amour inconditionnel. Donc finalement, un très grand allègement. Et la troisième carte, c'est soyez fiers de vous. Donc on vous dit, au niveau de ce yin, on vous dit que vous pouvez être fiers parce que peut-être que justement, vous avez franchi le cap de dépasser en fait cette séparation pour aller vers un véritable amour inconditionnel qui fait que vous travaillez votre union intérieure. Et là, pour le coup, vous pouvez être vraiment très fiers de vous. Donc être dans cette fameuse reconnaissance dont on vous parlait en début de tirage. La quatrième carte, et c'est le dos de deck pour le yin, c'est la confiance en soi. Donc là, vous êtes invité côté yin à vraiment vous faire confiance au niveau de votre intuition, mais aussi dans votre capacité d'action. C'est-à-dire que vous avez les capacités d'agir, alors que ce soit pour vous-même ou que ce soit par rapport à votre autre, mais vous avez cette capacité en fait en vous d'agir. Vous pouvez du coup l'activer si vous le souhaitez. Pour cela, il faut justement avoir un regard neuf en fait sur vous-même et donc apprendre à vous faire confiance. Il y a quelque chose qui a besoin de se réactiver au niveau de ce chakra sacré, au niveau du plexus aussi, pour que vraiment les énergies circulent et que vous puissiez vous rebooster, vous remonter. Peut-être, si vous êtes en plus dans cette blessure de trahison active là, que la guérison se fasse, mais que vous puissiez ensuite avancer sans vous trahir justement, mais en étant au contraire vraiment dans l'écoute de vous-même. Mais ça peut, alors là le tirage, ça peut aussi parler finalement au niveau du yin, ça peut parler éventuellement du jumeau dans la matière, qui a été pendant très longtemps séparé ou qui a créé cette séparation de par son mental et qui au contraire là est plutôt guidé vers une acceptation de la reliance avec sa jumelle, avec son autre et de cet amour inconditionnel. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être aussi une envie en fait de sortir de cette séparation pour les flammes qui sont prêtes, et donc là pour les jumeaux qui sont prêts dans la matière, et pour qu'ils puissent justement en sortir, il faut qu'ils réapprennent à se faire confiance complètement, totalement, pour pouvoir justement poser les premières pierres, passer un coup de fil, enfin faire ce qu'il a à faire pour revenir au contact et sortir justement de cette séparation qui en soi a toujours été une illusion. Donc à la fois on a de la compréhension, il y a de l'élévation du côté de cette énergie yin, une vibration qui va être plus haute à l'issue de cette nouvelle lune. Et si ce yin correspond à votre jumeau, au travail de votre jumeau, ça correspond à cette envie, ce besoin en fait de sortir justement de cette séparation pour aller vers le rayonnement de cet amour inconditionnel et l'ancrage en fait de cet amour inconditionnel sur Terre, bien entendu. On continue avec l'énergie yang du coup. Alors, du côté du yang, que se passe-t-il? Alors, du côté de l'énergie yang, l'énergie masculine, donc votre corps intellectuel et votre corps physique, on vous dit tout simplement de lâcher prise de votre mental, ou remettez votre mental peut-être à sa place, ou à la place vraiment de serviteur de l'âme, c'est-à-dire en équilibre, en conscience de l'âme, pour faire éventuellement soit le travail nécessaire, soit pour laisser au contraire votre âme tout simplement vous guider, se manifester à travers vous et vous permettre vraiment d'atteindre ce lâcher prise. Donc il se peut aussi que cette énergie yang, ce yang dans la matière, alors vous ou votre hôte, vous soyez en attente de certaines manifestations, alors que ce soit dans vos chemins de vie individuels ou peut-être par rapport à l'autre également. Et ça peut tout à fait être votre jumeau qui est dans l'attente de quelque chose par rapport à sa jumelle. Ça fonctionne bien dans les deux sens, ça. Donc il se peut que justement on vous dise tout simplement de lâcher prise aussi de vos attentes, de vous mettre en mouvement pour vous-même. On a cette notion du côté du yang, de l'énergie corporelle, aussi le corps physique, pardon. Donc c'est aussi peut-être prendre soin de vous, c'est aller vers vous-même sur le plan physique et vous autoriser à reprendre une activité sportive, à vous faire du bien, à aller vous balader, à faire du shopping, à faire ce que vous voulez, mais en tout cas à être dans l'ancrage et donc à lâcher prise de vos attentes, de vos blessures,
comment dire, de vos inquiétudes aussi par rapport soit au temps qui passe, soit justement à cette fameuse séparation. Il ne faut pas oublier que vous êtes toujours reliés et le yin travaille sur cette illusion de la séparation. Donc le yang peut le ressentir, bien entendu. Donc là, il est temps en fait de vraiment relâcher la pression par rapport à tout ça pour avancer. Ah bah tiens, il y a l'illusion de la séparation qui est sortie également du côté de l'énergie yang. Donc, ce que je vous disais, vous pouvez le ressentir et c'est bien présent. Donc, en effet, du côté yang, il faut bien lâcher prise par rapport à ça. Et là aussi, hein, finalement, aller dans la connexion, dans le lien, dans la 5D, dans le ressenti. Et d'ailleurs, si votre mental lâche correctement prise, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de ressenti, justement, ce qui vous permettra de sortir de cette énergie de manque. Mais ce qui veut dire aussi que sur cette nouvelle lune, là, aux alentours de cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui est vraiment en miroir parfait en termes d'émotion dans le lien, comme s'il y avait comme si l'univers appuyait sur le bouton on de tout le monde et tout le monde est au courant de tout et tout le monde ressent en fait. Donc il y a une très belle vibration, une vibration qui est très forte et qui amène en fait à travers la séparation ou à travers le ressenti du manque et de la séparation, qui amène en fait à la conscience et la conscientisation de l'amour que vous portez l'un à l'autre, l'un pour l'autre. Troisième carte du coup pour cette énergie yang. Et nous avons, alors le yang a besoin de nettoyage énergétique, a besoin de se purifier, de se nettoyer. Ce yang, je vous rappelle, ça correspond aussi à votre corps intellectuel. Donc ça peut être les pensées limitantes, ça peut être les formes pensées. Je vous en avais parlé dans la vidéo du mois d'avril. Il est temps là du nettoyage, il est temps de sortir voilà, de toutes vos anciennes vibrations, vos anciennes croyances, pour vraiment vous laisser aller à cette énergie de l'âme, de la source, de l'univers, qu'elle puisse passer en vous et qu'elle puisse finalement vous permettre de créer la vie que vous attendez, riche en amour, riche en abondance, en tout en fait, et qu'il n'y ait plus de blocage, en tout cas moins de blocage si ce n'est plus, moins de blocage vibratoire dans votre vibration personnelle, mais aussi du coup dans les interactions avec toutes les relations en fait que vous avez, hein, mais aussi du coup dans la relation avec votre autre. Donc il y a cette notion quand même en termes de nettoyage aussi, vu que c'est l'énergie yang, d'agir pour cela, d'avoir cette envie en fait d'avancer et de sortir de ces anciens mécanismes. Donc si c'est de votre jumeau dont on est en train de parler dans sa part yang, ça indique en fait que c'est une ouverture en conscience à des choses subtiles qui l'empêchent d'avancer, c'est-à-dire qu'il comprend qu'au-delà des décisions qu'il prend, il a des blocages qui sont vraiment logés sur d'autres plans. Donc, ce qui veut dire aussi une conscience plus forte de son système énergétique, justement, et de ce qui se passe à l'intérieur de lui, et donc un besoin de purifier, de nettoyer. Donc, si vous êtes actuellement pas en contact, il se peut qu'il soit guidé par des personnes autour de lui pour aller dans ce type de nettoyage, pour vraiment s'apaiser, se purifier, se permettre, s'autoriser en fait à avancer. Donc il y a de la conscience du côté du yang par rapport à ça, et puis surtout il y a une envie de lâcher prise de tout ce qui l'empêche de se révéler pleinement. Donc ça peut correspondre bien évidemment à votre jumeau. En termes de deck pour l'énergie yang, nous avons les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Alors vraiment, je vous disais tout à l'heure qu'il y a vraiment cette notion d'énergie très forte, très grande, qui vibre au niveau du cœur et qui élève la vibration du lien. Avec l'énergie christique, là, il y a vraiment une reconnexion du côté du yang. Alors, le yang, ça peut être vous, ça peut être votre jumeau, hein, mais si vous êtes déjà bien connecté, bien ouvert au niveau de votre spiritualité, ça va parler pour votre autre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande ouverture qui se fait aux alentours de cette nouvelle lune pour lui permettre justement de mieux conscientiser le lien et de se reconnecter lui aussi à la source, à son soi supérieur, à votre soi supérieur, ce qui amènera de la très grande avancée à l'avenir, bien évidemment. Alors, même si là, vous pouvez être encore sans contact sur cette phase-là de lune, à la limite, c'est pas très grave parce que de toute manière, vous travaillez sur l'énergie de la séparation. Donc, prenez les choses comme elles viennent et voyez en termes de guérison, s'il y a des petites choses qui ont besoin de sortir, sortez ce qui a besoin de sortir, pleurez autant que nécessaire, boostez-vous ensuite, faites-vous plaisir pour remonter votre vibration. Et puis, si c'est pas le cas, vraiment lâchez prise et rayonnez simplement l'amour inconditionnel, la confiance et la foi pour votre lien, envers vous-même, envers votre autre, envers la source aussi, tout simplement. Donc vraiment, on est porté par de très, très, très belles vibrations. Donc profitez-en pour vous élever, pour ouvrir votre champ de conscience, pour sortir de vos croyances limitantes. Vraiment, là ça pousse, ça porte. C'est l'énergie du bélier, justement, qui fonce. Mais là, pour le coup, le bélier, il peut être très ancré, très matériel, très cartésien aussi, hein, cet esprit bélier. Là, au contraire, on a plutôt un bélier qui se connecte, donc c'est plutôt beau. Et c'est plutôt de belles... alors, à la fois, c'est beau dans le sens de belles vibrations, mais c'est aussi une belle réussite qui se programme pour l'avenir. On continue du coup
pour le lien d'âme, pour votre couple. Alors, pour le couple, on a déjà 2 cartes, on a épousé ces différences. On est vraiment sur cette notion d'amour inconditionnel, donc il se peut que, en termes intellect, en termes mental, ben voilà, qu'il y ait des petites différences entre vous, que vous ne fonctionnez pas de la même manière, que vous ayez une logique, par exemple, un peu différente, que vous appréhendiez en fait les situations ou les relations de manière complètement différente. Et là, on vous dit bien en fait que chacun est juste dans sa dynamique, il y a juste à s'aimer tel que vous êtes l'un et l'autre, donc sortir éventuellement de quelconque jugement ou enfermement qu'on pourrait avoir envers l'autre, et ça fonctionne dans les 2 sens, bien entendu. On a également la notion de l'allié qui est sortie sur le lien « Je suis votre trait d'union ». Donc on nous parle là potentiellement, concrètement du lien d'âme, qui est le trait d'union et qui nous relie. Donc le contrat d'âme en fait, le lien entre vous, la flamme qui vous relie l'un à l'autre, qui est votre allié et dont avec laquelle vous devez pouvoir travailler sereinement en toute sérénité, donc ne pas rejeter ce lien d'âme ou vos ressentis énergétiques qui font partie de la flamme en fait. Mais ça peut également parler d'une personne, d'un trait d'union, d'une personne alliée, un espèce de guide terrestre, entre guillemets, qui vous permet potentiellement, si vous êtes en non-contact, d'avoir des contacts, des nouvelles l'un de l'autre, donc qui fait le lien. Et peut-être qu'il peut y avoir une notion là de s'ouvrir, de parler, de communiquer, d'ouvrir vraiment au niveau du cœur envers cette personne, envers cet allié. Alors je vous rappelle, l'allié, c'est soit la flamme, votre lien, donc c'est vraiment de l'ouverture envers la flamme, mais ça peut être une personne physique dans la matière, et pourquoi pas une notion de se confier en fait, pour aussi que les choses puissent être transmises. On est vraiment sur une personne de confiance potentiellement, qui est là, qui est présente pour vous aider, pour vous accompagner. Alors il se peut que cet allié, ce soit une personne, c'est pas toujours une personne qui est présente continuellement dans votre parcours, ça peut être une personne qui est là de temps en temps, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ami, mais qui n'est pas présent constamment en fait, et qui va vraiment être impartial par rapport à votre lien et ne pas porter de jugement. Et c'est vraiment la personne à laquelle vous allez pouvoir faire confiance pour vous aider à avancer l'un et l'autre. On est sur la notion du couple, donc c'est vraiment pour vous aider dans l'union. On vous dit également une nouvelle fois d'être fier de vous, et dans cette notion en fait d'être fier de soi, c'est aussi être dans la reconnaissance de. On est dans cette énergie de reconnaissance sur cette nouvelle lune. On vous dit je suis d'essence divine sur cette carte, donc c'est être fier de cette énergie qui circule en vous, de cette reliance que vous avez à votre soi supérieur, à la source, à vos guides, et de pouvoir le manifester sur Terre. Ce qui est parfois pas toujours le cas durant le parcours, ou pour certaines personnes qui sont un petit peu bloquées au niveau de l'éveil spirituel, de la supraconscience, de l'ouverture complète de ce champ de conscience, et donc qui ont un peu de mal avec le monde subtil. Alors, on nous parle ensuite des croyances limitantes, des croyances enfermantes, qui vous empêchent justement de rayonner cet amour ou de voir cet amour. On vous dit sur cette carte, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc, on est bien sur le lien. Donc, ce qui veut dire que il faut vraiment faire très attention, et c'est peut-être cette notion de purification qu'il y avait tout à l'heure du côté du yang, au niveau des pensées, de se dire, par exemple, que la distance nous sépare, donc empêche notre amour d'exister, que la différence d'âge, par exemple, différence de culture, ce sont tous des croyances en fait limitantes que l'on peut porter de manière individuelle, chacun de notre côté, sur lesquelles il faut travailler, parce qu'en fait, peu importe votre culture, peu importe le sexe aussi, vous pouvez être dans une relation de même sexe, et c'est pas gênant en fait. Il n'y a rien en fait qui va pouvoir concrètement empêcher l'amour de circuler entre vous, de rayonner et de vibrer, parce que c'est le ressenti de la flamme, c'est ce que vous êtes l'un pour l'autre, c'est l'amour. Donc, peu importe finalement vos différences, et on vous disait bien là, épousez ces différences, parce que de toute manière, ce qui vous relie, c'est quand même l'une des plus grandes forces de la nature, c'est l'amour, c'est ce qu'on nous permet de rayonner, de vibrer durant le parcours de flamme jumelle, voire même, quand je dis de rayonner, de vibrer, c'est de découvrir, grâce au parcours de flamme jumelle, cet amour divin, cet amour inconditionnel. Et là, voilà, tout petits blocages doivent maintenant disparaître, partir. On nous parle justement des peurs en dos de deck, donc toutes les petites peurs que vous avez pu avoir. Alors pour certains, c'est vraiment en clôture en fait des cycles pour entrer dans le nouveau, donc c'est tout des petits résidus de peur. Pour d'autres, c'est plutôt rentrer dans la conscientisation des peurs qui vous empêchent concrètement soit de vous éveiller, soit d'avancer l'un vers l'autre. Donc c'est votre jumeau bien évidemment qui est concerné par ça, mais du coup, ces peurs deviennent très conscientes et doivent se travailler, vont se travailler. Alors je vous remets cette énergie de l'allié ici, donc il se peut que même votre jumeau dans son entourage soit guidé par une personne, surtout si vous n'êtes pas en contact actuellement, qui va lui permettre justement de travailler sur ces différents mécanismes de peur.
Donc voilà, donc je vais m'arrêter là du coup pour le tirage, pour cette guidance pour la nouvelle lune. C'est quand même un très beau tirage, il y a une très belle vibration, une vibration qui est très haute, que je vous invite du coup forcément à intégrer, à manifester concrètement dans votre quotidien. Dans les jours qui viennent, et puis voire même sur le long terme, bien entendu. Vibrer concrètement cet amour, et puis conscientiser vos petits mécanismes, entre guillemets, je dis vous, mais c'est peut-être pas forcément vous, ça peut être votre autre aussi, hein. Conscientiser ces mécanismes de peur ou de pensée limitante qui sont en fait très, très, très enfermantes. Donc voilà, vous avez un petit bonjour au passage de Tiger qui vient me voir, un petit bisou, voilà. Je vous souhaite du coup à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. Si vous souhaitez bénéficier du soin de la nouvelle lune, je vous invite à m'envoyer un mail, le tarif il est de 5 €. Sinon, je vous invite tout simplement à venir vous abonner, nous rejoindre dans l'espace membre où vous allez pouvoir bénéficier du coup de tous les soins et de tous les lives et de tous les conseils que je peux avoir à vous apporter de manière individuelle. Et pour le coup, c'est 4,99 € par mois. Donc voilà, mais écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite bien évidemment entendu, si vous êtes intéressé par les livres de mon autre Renaud Martellino, vous pouvez toujours me contacter éventuellement pour les commander. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.